des contrôleurs Zeppi. Il est un peu en mode. Moi je dois aller là. Police station, comme la fraude Messi. Messi elle est convaincue. C'est pendu. Juste là. Il y a eu des centaines de morts et de blessés. Petit chaos de Paris. J'ai cru que j'allais payer cette maman. Yo na pote, première vidéo, je suis très excité de vous parler, je suis très content. Première vidéo sur mon compte, Yo na pote, ça veut dire bonjour en hongrois, parce que je suis à Budapest, la capitale de la Hongrie. Je reste que quelques heures ici, vous verrez certainement plus exotique comme destination dans le futur. Là je suis en plus en contre-jour, c'est pas top pour commencer, mais donc j'étais à Buda et là je vais à Pest. Je pense que beaucoup de gens le savent, mais l'anecdote sur cette ville, c'est que anciennement elle a été divisée en trois. Donc, Buda, de la rive ouest, Pest en face, et Óbuda, qui était aussi du côté de Buda, qui était la vieille ville. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il reste que quelques heures à Budapest, je suis là en escale, je pense que vous le voyez, mon gros sac énorme qui me flingue le dos, j'ai trop mal au dos. Je suis en escale que quelques heures, mon avion est dans quelques heures également. Donc là l'objectif c'est d'aller voir le fameux Parlement hongrois que vous avez certainement déjà vu, c'est un bâtiment qui est incroyable, très impressionnant. Regardez, on le voit d'ici. On va essayer d'aller le voir juste ici, d'un peu plus près. On va essayer de prendre le métro parce que c'est le métro le plus ancien d'Europe continentale si on compte pas Londres. On va essayer de visiter le métro également. Et quoi d'autre? Et après on va se diriger tranquillement vers l'aéroport. Si on a le temps, on va aller au Puskás Arena parce que oui, là où je tourne cette vidéo, on est le 16 ou 17. On est le 17 juin. Donc il y a à peine 2 semaines, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions ici. Bon, je vous avoue que je suis pas très heureux. Vous devez deviner pourquoi, mais on va essayer d'aller voir Puskás Arena. Pour l'instant, je kiffe. C'est magnifique, j'ai eu le temps juste de manger et de faire un petit tour. Et c'est vraiment une architecture qui est splendide. Les bâtiments, les monuments et tout, c'est vraiment trop beau. Et pour l'anecdote, Budapest c'est appelé le Petit Paris. Ça serait en référence à la ville, comment elle est faite. Mais vous allez le voir, je pense. Genre c'est grave semblable à Paris. Je marchais, je me disais, ouais, j'aimerais bien être à Paris avec les ponts comme ça. Le pont Lambert ressemble à un pont qui est à Paris. Là, franchement, c'est vraiment beau. En plus, l'avantage, c'est qu'ici, il y a des reliefs. Je sais pas si on voit de l'autre côté. Il y a des montagnes, même ici, regardez. Là, il y a des reliefs. Voilà, regardez là-bas. Il y a des montagnes. Franchement, c'est juste magnifique. Et de toute façon, c'est connu Budapest. C'est connu pour être vraiment une super belle capitale européenne. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. De quoi je suis déçu? De la nourriture. J'ai mangé une spécialité tout à l'heure. C'était pas terrible. En plus, c'était cher. Parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Mais Budapest, c'est pas donné. Genre, dans un restaurant, c'est minimum 10 €. Bon, ça, c'est plus ou moins classique, comme en France. Enfin, moi, je chauffe. Pas un restaurant, c'était plutôt un snack. Donc, c'est comme en France. Je m'attendais à manger cher, mais bon, c'est pas grave. Parce que l'Europe de l'Est, j'ai fait quelques pays. Pour le coup, j'avais vraiment vu. Genre en Ukraine, même en Pologne, des prix vraiment cassés, c'est pas du tout le cas. Est-ce que je me suis fait arnaquer parce que je suis un touriste? Peut-être, mais je pense pas. Parce que même j'étais à Lidl, c'est plus cher qu'en France. J'étais à Aldi carrément. Aldi c'est moins cher que Lidl et c'était quand même plus cher qu'en France. La prochaine étape, vous la verrez bientôt, ce sera un pays qui pour le coup est beaucoup plus cheap et bien plus intéressant, selon moi, en tout cas plus exotique et dans lequel je serai plus mis en difficulté. Voilà, là on est face au soleil. Le pont juste là, c'est le pont, en français je crois on dit le pont des chênes. Ouais, je pense que c'est juste dû au fait qu'il y a des chênes. Là je suis vraiment habillé comme un braconnier avec ma casquette et mon sac à dos. Mais c'est pas grave, comme un chasseur de cerfs au fin fond du Kansas. D'ailleurs en ce moment c'est la Coupe du Monde. Là où je tourne cette vidéo on est le 16. Je vais probablement poster dans longtemps, ça se trouve la France sera déjà champion du monde. Ça se trouve il se sera passé des dingueries, ça se trouve le KPS sera champion du monde. En plus là actuellement, ce soir il y a l'Angleterre qui joue. Et c'est sympa, il y a plein d'Anglais dans les rues avec leur maillot d'Angleterre, mais pas que. Il y a plein de... En fait tous les pays, c'est ça le mood de la Coupe du Monde. Même quand t'es... peu importe où t'es dans le monde, tu vois le mood de la Coupe du Monde. À part si c'est en Italie à mon avis, parce qu'ils sont pas qualifiés. Ça c'est inquiétant. Le but ça ne va pas être de parler de football, même si ça fait partie de ma vie, donc il y aura certainement quelques petites références. Regardez par exemple, petits stickers des hooligans du Ferencváros. Ferencváros, le club le plus connu de la capitale hongroise, qui sont connus pour avoir des supporters très féroces. Même la sélection hongroise. J'avais été voir d'ailleurs un match l'année dernière, Portugal-Hongrie, doublé de Ronaldo. Il y avait les ultras de la Hongrie qui sont appelés Brigade des Carpates. Punaise, ils faisaient peur, j'aurais pas aimé me battre avec eux. Bref, là on va bientôt arriver au palais. Regardez-moi ce bâtiment là. C'est magnifique.
L'architecture, elle est splendide. Pour ça, j'aime trop les villes européennes. Tu vois, il y a un truc que tu retrouves pas ailleurs. Certes, au niveau peut-être de la nature et tout, ça sera pas le mieux, mais tu ressens l'histoire déjà. Ça, j'aime beaucoup ressentir l'histoire. Et l'architecture, elle est juste splendide. Et genre, tu peux marcher. Parce que tu vois, il y a plein de villes, genre par exemple Kuala Lumpur, qui est une super ville. Qui est une super ville pour y vivre peut-être, mais je sais pas, moi quand j'y étais, genre tu peux pas trop marcher. C'est pas fait pour marcher. Les trottoirs, regarde là, les trottoirs, tu vois, ils sont bien. À Kuala Lumpur, tu peux pas trop marcher. Les trottoirs, c'est compliqué. Les routes, elles sont grandes. Pour traverser, c'est chaud. Parce qu'ici, tu vois, tu peux marcher tranquillement, te balader. Comme à Paris. Comme je l'ai dit, c'est la première vidéo de ma chaîne. Donc, un peu compliqué à la 5 caméra. Je vous avoue, peut-être que on pourrait pas penser comme ça, mais je vous assure que tenir une caméra comme ça, quand il y a des gens autour de toi, c'est compliqué. Mais je pense déjà, ça l'est moins que dans un pays où tout le monde te comprend. Donc là, tu vois, la plupart des gens, ils en ont rien à foutre parce qu'ils me comprennent pas. Même s'ils me comprenaient, en réalité, la plupart des gens, qu'est-ce que t'en as rien à foutre des gens, si vous avez la ref. La plupart des gens, ils s'en foutent, mais je sais que c'est pas un exercice facile. Mais je pense que tu prends vite le truc. Puis en plus, c'est grave fédérateur la caméra. Moi, j'ai une expérience sur TikTok Shop. Donc j'ai filmé dans la rue comme ça. Je suis un petit peu plus à l'aise, mais la plupart des gens qui vont venir parler, genre, tu vas recevoir que des trucs positifs par rapport à la caméra, en règle générale. Donc là, les taxis ici sont jaunes, comme à New York. Anecdote également, là je le vois en face, le tramway. C'est le tramway le plus... Regardez. Déjà, il est très stylé, on va le voir passer. Il me fait penser un peu à ceux de Lisbonne. Ah bah regardez là. Il est un peu en mode vétuste. C'est le tramway le plus utilisé du monde. Plus de 200 000. Mais je suis choqué. 200 000 utilisateurs par jour. Vous imaginez? C'est ouf. Alors que c'est une ville qui est grande, certes, c'est une capitale européenne. Mais c'est pas New York, c'est pas Paris, c'est pas Londres. C'est le plus utilisé. Et non, j'allais dire des bêtises, j'allais dire le deuxième plus ancien, ça c'est le métro. Mais le tramway, c'est le plus utilisé. Et voilà, c'est tout. À l'époque, pour l'anecdote, ils étaient transportés par des chevaux. C'est les chevaux qui avançaient les tramways. On va aller à gauche là, je crois qu'on est bientôt arrivé au palais. Regardez, genre de petites rues là. Bon, c'est pas blindé. On est en juin. Je sais pas si c'est connu pour être un pays plus ou moins visité l'été. En tout cas, il fait très beau, c'est super agréable. Soleil plein. En même temps, il fait beau un peu partout, même en France, il fait super beau là ces derniers jours. Ça fait plaisir. L'été pointe le bon sonnet. On est en t-shirt, le mood est bon. On aperçoit le Parlement juste là. Je sais pas si vous voyez le gros bâtiment au fond là. Il est incroyable. Mais je suis bête, j'ai oublié de prendre des photos depuis le pont là pour alimenter mes stories. Je suis un sgeg. En tout cas, il est incroyable. Genre l'architecture, elle est vraiment folle. Et le mieux, je crois que c'est la nuit en plus. Moi, j'aurai pas le temps. Mais la nuit, je crois qu'il y a des lumières. Il est incroyable. Ça, c'est comme la Tour Eiffel, ça dégage quelque chose. Donc ici, on parle le hongrois. Vous me pardonnerez, je suis là que quelques heures, donc j'ai pas appris. J'ai appris quoi? J'ai appris Yonapo, c'est bonjour. Et alors j'ai déjà oublié, je suis un ragoun. J'ai appris merci et au revoir, c'est comment déjà? Je crois que merci c'est que ne sommes. Et au revoir, zit, c'est un truc comme ça. Bon, vous me corrigerez s'il y a des Hongrois qui regardent cette vidéo. Ça m'étonnerait. En vrai, il n'y a pas beaucoup de Hongrois en France. En perso, je ne connais pas, je crois. J'ai rencontré un Hongrois dans ma vie, c'était au Laos. C'était un brave. Mais en France, je crois que je connais aucun Hongrois. Mais ça a l'air d'être des chouettes types. Ah, petit stickers de Paris. Juste là. Ah, mais c'est tout Paris. Winter Tour. Ça, c'est des stickers qu'ils avaient encore dans leur poche, qu'ils n'avaient pas collés depuis l'hiver. Ils se sont dit, je vais les mettre. Ils sont montés à quoi? 15 000, je crois. 15 000 supporters parisiens, je m'attendais à avoir bien plus de stickers de Paris. J'en ai vu que très peu. En attendant, ils ont pris leur deuxième étoile. Contrairement à certains clubs qui prennent même pas une Coupe de France. Laisse tomber, je vais casser ma caméra. Regardez. Incroyable. Regardez les rues. On dirait vraiment genre une capitale européenne. On est en Europe, c'est normal. On dirait ouais Londres ou Paris. Le bâtiment, il est incroyable. Il fait 96 mètres. C'est en référence à quoi? À l'année 896, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai vu que c'était ça. Mais il est vraiment gigantesque. C'était le Parlement le plus grand jusqu'à la construction du Parlement européen. Je ne suis pas ChatGPT, mais rendez pas fou si je suis approximatif sur mes informations. Mais la nuit, il est encore plus incroyable. Hop là. Incroyable. Il est quelle heure là? On va se diriger tranquillement vers le métro Portugal qui joue là dans 20 minutes. Est-ce que Ronaldo va entrer dans la compétition comme il se doit? Comme la fraude Messi. Non, Messi hier il a fait du sale aux Algériens. Les Algériens, je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous durant cette Coupe du Monde. À mon avis, sans vous manquer de respect, vous êtes fait sortir en poule. Et vous aurez trop parlé encore une fois. Mais j'espère qu'ils vont passer l'Algérie. Et j'espère que la France est son champion du monde. Le Parlement hongrois, qui est un bâtiment juste splendide. Je vais essayer de prendre une petite photo pour mon Insta parce que j'ai pris aucune photo. Il faut prouver, attends.
Genre tu voyages, tu prouves pas sur tes stories, minimum. La photo elle est gaze. Moi faudra m'apprendre à prendre des photos un jour. Ah, j'ai voyagé dans combien 38 pays, je sais même pas prendre des photos. Il y a plein de voyageurs qui ont toujours des grosses caméras avec eux. Bon après faut faire attention de pas les perdre. Là celle avec laquelle je filme, DJI Action 5 Pro, elle est bien plus pratique à porter. Elle fait des photos mais c'est pas des photos de fou. Il est balèze. Donc 96 mètres c'est énorme en vrai pour un bâtiment de cette taille. Il y a un bâtiment à Paris, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'est les Invalides. Moi je suis pas parisien donc je connais pas très bien, mais qui ressemble un petit peu. Mais il est vraiment magnifique. Regardez, il y a un mémorial du 25 octobre 56. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit précis? Un tournant dans la révolution hongroise. C'était des manifestations qui étaient à la base pacifiques, qui ont mal tourné, comme beaucoup dans l'histoire. Il y a eu des centaines de morts et de blessés ce jour-là. Et donc il y a un mémorial pour la mémoire de ces personnes. Regardez, ça je sais pas c'est quoi comme bâtiment, mais c'est magnifique. Et regardez juste ici là. Wow. Donc là on se dirige vers le métro, plus ancien métro d'Europe continentale, donc après celui de Londres. Bon, moi j'ai pour habitude de frauder dans chaque pays que je vais, mais ici les gens j'ai l'impression qu'ils sont grave à cheval sur les règles. Et carrément je crois que t'as même pas besoin de... Si, je sais même pas si c'est gratuit, il y a des pays dans lesquels c'est gratuit. Pour l'instant, en tout cas, c'est normal. Hop. Attends, je sais même pas où je dois aller, moi. Je vais regarder. On est là, et moi, je dois aller là. Dekfernster. Donc, ouais, ici, les gens, ils ont l'air d'être grave à cheval sur les règles. En tout cas, passage piéton, laisse tomber. Là, j'ai traversé, ça me voyait comme un hors-la-loi. Genre, ils attendent vraiment. Waouh, comment c'est pentu. Ça me fait penser à Londres. Bah, la caméra, on se rend jamais compte, mais je vous assure comment c'est raide. Pour l'instant, pas de ticket, mais je pense que ça va être en bas. Je vais prendre mon petit ticket. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas un métro qui est grandiose. Je sais que les métros d'ex-URSS, ils ont pour habitude d'être vraiment exceptionnels, notamment en Azerbaïdjan. Mais là, on va bien voir. Comme c'est un métro très ancien, pas sûr qu'il soit aussi beau. Je vais par là, regardez. Ça, on dirait Paname, mais en mieux. En tout cas, il n'est pas exceptionnel. On va rentrer, du coup, pas de ticket. Ça se trouve, c'est gratuit. Mais vu comment les gens respectent ici, je suis même pas sûr qu'il y ait le contrôleur. Bon, je m'attendais à mieux sur le métro, c'est un métro vraiment classique. Ah, il y a des contrôleurs Zeppi. You want to put hello, ticket or passes, please, Jacob? You speak English? Ticket or passes, please. Looking for Yeah, I do not know how to take tickets. your journey to buy the tickets. What? Start your journey to buy the tickets out the machine. Phone? Not buy the ticket, I don't know. It is only penalty. But I didn't know how to take. It is only penalty. 12,000 Hungarian forint per person. I don't have a... Okay, ID card, passport. I don't know. Like, Okay, they call the police. Call the police station. but because I didn't know how That to... issue, with the police. Call the police. I don't have my things. Sorry, mister, this is the rules. The metro is a ticket. No ticket, But no metro. I asked for people, I didn't see anything to take tickets. You see, every metro station is looking. Persze kihívod a rendőrséget? Így ki, mert neki is kell ez. Nincs értelme. I searched, I was looking, I didn't find it. Mister, it's your problem. Yeah, I understand. So, cash or card? No money? I don't. Okay, to call the police. Call the police station. Okay. Yeah? They got the same problem. Yes, it's the same problem. Mister, don't believe your But ticket. I can go take my money and pay you then, but at my hotel. Stop. Police. ID card, passport. How much is it? 12,000 Hungarian for 30 euro. How much in euro? 30 euro. 30. Oh, that's expensive. And how much is the ticket? Ticket is 500 Hungarian forint. It's expensive as well. 500, okay. Yeah. See, buy the ticket, BKK application. Application? Buy the ticket, yes, application. I can buy it now? No, it's too late. Too late. Buy the ticket, is purple auto machine, every metro station. Buy the ticket, pay and go application. There's a look there, front side is tap your card. Good. Sorry, mister, it is free option to buy the Yeah, ticket. I understand. Sorry. I take the metro. This one. You call the police is coming. But I take this one. Mister, is it your... Hello, police! What? Il est pas con, moi je suis français, en France on paye pas. Il est fou, il croyait que j'allais payer ça de ma main. Je sais pas si c'est comme en France où ils parlent pour rien, mais
Inch'Allah, il n'y a pas les condés au prochain arrêt en tout cas. Péripéties de plus. Bon, j'ai enlevé la casquette, j'espère que les condés ne m'attendent pas en haut. Ah, j'espère que je ne vais pas me faire prendre une garde à vue et louper mon avion à cause d'un ticket de métro. À 500, plus 500, ça fait quoi? Ça fait quelques centimes. Bon, visiblement, il n'y a personne. Que de la gueule. Moi, c'est les mêmes qu'en France. De toute façon, s'il y a les condés ici. Ah, mais je reviens au même endroit, je suis bête. Ouais, il était. Tu vois la dégaine du contrôleur, gros et tout. C'était sûr que. Il allait pas me courir après. J'avais dit, je prends le prochain métro, frère. On va te faire voir. Bon, plus de peur que de mal. On va quand même essayer de rejoindre l'aéroport parce que. Il a pris une photo de moi. Il a dit police. Mais bon, je pense que c'est que du blabla. On va essayer de prendre le bus direction l'aéroport et vite partir d'ici. En plus, il faut pas que je tarde parce que j'ai déjà fait mon check-in, mais il faut que je récupère mon boarding pass. C'est pas électronique parce qu'il faut le visa, etc. Ouais, je vais voir comment on va à l'aéroport maintenant et ne pas repasser par le même endroit. Sinon, on va y aller à pied tranquillement. Bon, là, ils veulent que je m'arrête au même endroit que tout à l'heure où il y avait les contrôleurs. Certainement pas. Je peux prendre le bus. Donc, j'ai vu les autres qui se faisaient contrôler. Ils avaient des tickets sur le téléphone. Il y avait un instant, moi, j'aurais pris un ticket. Je vous jure. Comme je vous ai dit, ici, ils sont grave stricts. Je me suis dit, je vais prendre un ticket, c'est mieux. Et je me suis dit, au pire, il n'y aura pas de contrôleur. Au final, il y en avait. Mais j'ai pas vu comment prendre de tickets. Bon, là-bas, je devais aller voir l'opéra de Budapest. Mais bon, changement de programme. Un gros contrôleur frustré, on a voulu autrement. On a décidé autrement. Tu vois, encore à Paname, la sûreté de la RATP, là. Pas la sûreté, mais t'as vu les contrôleurs Zama, ils ont un gilet pare-balles et tout. Eux, tu vois, ils sont en forme, ils sont stock. Même si tu veux courir, ils vont te rattraper. Là, vous auriez vu, je sais pas si vous voyez sur la vidéo. C'était balèze, mesquine. Une raclée, il y a un jeune comme ça, endormi. Si je voulais, j'aurais mis une vitesse. J'ai fait le bon, juste j'ai pris le métro. Excuse me, how can I take a ticket? So do you have this app? No, yes. And in this app I can buy? Yes. Ok, perfect. Thank you very much. Ok, donc j'ai trouvé une application sur laquelle tu peux acheter le ticket. Donc la prochaine fois, je serai en règle jusqu'à l'aéroport. Donc j'ai filmé toute l'interaction avec le contrôleur Tripolis. Donc ça sortira dans un bout de temps, mais ça sortira, vous verrez ça en direct live. Bon, on finit Budapest sur une mauvaise note, mais c'est pas grave. Moi, j'espère quand même, je serai serein quand j'aurai passé la douane. J'ai eu un souci similaire pour ceux qui étaient avec moi au Portugal, mais bien plus grave. Là, c'est juste 3D. Au Portugal, j'ai eu un vrai souci avec les condés. Ça aurait pu aller loin. Et pareil, j'étais en sueur jusqu'à passer la douane, et au final, il s'était rien passé. Donc, à mon avis, là, pour un ticket de métro, il vaut pas moins de fou. Je suis pas en retard, mais je suis pas en avance, faut pas que je tarde. Et voilà, vous verrez quand je serai à l'aéroport dans l'avion. Punaise, j'ai loupé 2 minutes, j'ai sonne. Mon avion il est à 22h, mais je dois aller chercher mes cartes d'embarquement. Inch'Allah, ça va le faire. Bon, mes aventures à Budapest touchent à leur fin. C'était court, en tout cas, de grandes et belles aventures nous attendent. Merci pour votre visionnage. Ciao.